Salut à tous, nous c'est Slow Life et du coup on va vous présenter des petites vacances qu'on a faites en famille du côté d'Alicante. Alors, Alicante, où est-ce? C'est en Espagne, c'est sur la côte sud-est, au bord de la Méditerranée. C'est une petite ville portuaire typique espagnole et depuis la France, on s'y rend très facilement. Nous, on a choisi l'avion parce que sur une semaine, c'est beaucoup plus rapide. De Nantes, il y a 2 heures de vol. Et puis surtout, les tarifs étaient hyper intéressants. On est parti avec la compagnie Volotea et ça nous a coûté pour 4, 388 €. Alors, on était 4, mais sur nos 2 enfants, notre fille avait encore 2 ans, donc elle ne payait pas l'entièreté du billet. Voilà, je préfère le préciser tout de même. Qu'est-ce qu'on peut trouver à Alicante? Eh ben, tout d'abord, il y a une très chouette vieille ville avec des petites ruelles très mignonnes, plein de terrasses où les enfants ont de la place pour jouer, des maisons très colorées et c'est assez vivant. Depuis cette vieille ville, on peut aussi rejoindre des chemins pour faire l'ascension jusqu'au château de Santa Barbara. Alors cette ascension, on vous la conseille parce que c'est une balade assez sympathique. Alors déjà, c'est des chemins piétons, donc pour les enfants, c'est pas du tout dangereux. Voilà, ils se défoulent, ils courent. Et puis, ça nous offre un beau panorama sur la ville, sur la mer. Et on a bien aimé. Et puis surtout, tout en haut, vous avez vous le verrez après, un petit bar où il y a de quoi se restaurer, manger un bout, une glace. Et après une ascension de près d'1 heure peut-être avec les petits, c'est bien sympa. Et puis si jamais vous voulez pas vous faire cette marche à pied un petit peu costaud quand même qui grimpe, vous pouvez prendre un ascenseur depuis la plage de San Juan. Il y a un accès, on le voit, ascenseur et qui vous emmène directement au pied du château tout là-haut. Alicante, on y va aussi pour les plages. Alicante, c'est une ville où il y a un super ensoleillement sur toute l'année. Alors, je sais plus les chiffres, mais ils ont vraiment très très souvent du soleil. Ouais, ils parlent d'un microclimat là-bas. Et nous, ça s'est vérifié parce qu'on est parti toute fin octobre, début novembre, et on s'est baigné. On a fait 4 jours de plage, des pique-niques, les pieds dans l'eau, et puis même vraiment des vraies baignades. Donc, c'était bien agréable de revivre l'été après l'été. Et niveau plage, en fait, il y en a 2. Donc, tout d'abord, vous avez vu là la Playa del Postiguet, qui est vraiment à 5 minutes à pied du centre-ville. Et puis, il y en a une autre qui est très sympa aussi, où peut-être le bord de mer est un peu plus animé. Il y a plein de terrasses vraiment face à la plage. Et celle-ci, en fait, elle est accessible en 30 minutes de tramway. C'est la Playa de San Juan. Et elle vaut le coup d'œil. Voilà. Alors, pour cette semaine à Alicante en pleine vacances scolaires, ça nous a coûté donc 388 € pour l'avion. En termes d'hébergement, on est parti avec Airbnb. On a loué un logement avec eux et nous, c'est une formule qui nous va bien parce qu'on avait tout ce qu'il fallait en termes de commodité, lave-linge, c'est bien. Enfin, ça permet aussi d'emmener des valises cabine et que ce soit beaucoup moins coûteux au niveau de l'avion. C'est simple avec des enfants en tout cas. Après, pour des adultes en couple ou entre amis, c'est pas forcément nécessaire, mais voilà, là, pour nous, c'était bien pratique, quoi. Donc par contre, nous, on avait loué un logement de chambre dans le centre historique. Alors, ce qui est super, c'était ce qu'on voulait, c'est que tout est à proximité, donc pas besoin de prendre le bus quasiment, on fait tout à pied. Sauf que c'est un petit peu animé, c'est une ville espagnole, il y a plein de bars, plein de restos, et on était plein de touristes, et on était juste au-dessus des terrasses, et concrètement, c'est un beau bordel quand même, jusqu'à 2-3 heures du matin facile, et c'est pas forcément hyper bien insonorisé, donc vaut peut-être se décaler un petit peu ou se renseigner s'il n'y a pas des terrasses en dessous de l'appartement que vous visez. Ouais, c'est mieux quand même. Enfin, avec des enfants, toujours pareil, en couple ou pour faire la fête, c'est parfait, mais avec des enfants, c'est un peu difficile quand même.
Et puis en termes de déplacement, on vous a mis les prix du bus, 3,80 € pour se déplacer de l'aéroport vers le centre-ville d'Alicante. Sachant que les enfants n'ont pas payé, je crois. Ouais, ils n'ont pas payé. Et puis en sachant que c'est très facile, enfin l'accès depuis l'aéroport pour aller vers le bus, il est très simple. Et ça dure 20 minutes. En 20 minutes, vous êtes en centre-ville, voilà. Donc c'est très pratique, pas cher. Le trajet agréable, c'est une grande route. Voilà, un beau paysage et tout. Non, ça donne un premier aperçu. Après, à l'aéroport, si vous aimez pas les bus, vous pouvez prendre des taxis. Il y a des taxis, c'est quasiment au même endroit. Je crois que c'est un étage en dessous. Donc voilà, c'est très simple, très simple. Alors pour ce voyage, on s'est dit qu'on allait mettre des petites notes. Ça va vous donner une idée de ce qui peut être apprécié dans cet endroit. Pour chaque voyage, pour chaque vacances, parce que là c'est plutôt des vacances, on mettra des petites notes. Voilà. Première note, attention, le climat. Nous, on a mis 10 sur 10 parce que 29 degrés le 1er novembre. C'est juste exceptionnel, quoi. C'était juste parfait, quoi. Donc, si vous aimez le soleil, la plage, les restos, les terrasses, les balades, c'est très sympa. Ensuite, on a donné une petite note sur les déplacements et on a mis 8 sur 10. Pourquoi ? Parce qu'on trouve que c'est très simple. Il n'y a pas de complications et avec des enfants, souvent c'est ce qu'on recherche en fait, pas trop se prendre la tête, que les choses soient faciles. Et là c'est le cas. Enfin que ce soit l'avion, voilà, en 2 heures en direct, vous y êtes. Et puis alors si vous partez de Nantes, évidemment de Bordeaux c'est un peu plus court, etc. Ce qui pêche un peu, nous, c'est pour ça qu'on a mis 8 et pas plus, c'est que l'aéroport de Nantes c'est un peu... Voilà, si vous y allez en voiture, c'est un peu le bazar pour se garer, il faut payer un parking, bon c'est un peu... Voilà, c'est pas... Et puis l'aéroport, c'est comme un gros entrepôt, en fait, il n'y a rien à faire. Donc avec les enfants, il faut prévoir les petites activités pour les occuper, quoi. Ouais, c'est pas tip top, non, quand même, voilà. On peut pas tout avoir. Troisième note, on a noté les activités, qu'est-ce qu'il y a à faire sur Alicante. Alors, pour l'aspect culturel, quoi. Pour ça, nous, on a mis 7 sur 10 parce que c'est une ville qui est très sympathique, qui est très vivante. C'est bien sur une semaine. Ouais. Plus longtemps, peut-être que si vous aimez les expos, les visites, les musées, peut-être c'est un peu limité. Oui, après, voilà, faut s'aventurer un peu plus loin, il faut aller visiter d'autres villages, d'autres choses un peu plus loin. Voilà. Ou alors, si vous venez pour faire la fête, là, c'est parfait. Là, vous pouvez y aller, quoi. Oui, il y a de quoi faire. Ouais. Et pour finir, on a noté le rapport qualité-prix et nous, sur ces vacances, on a mis la note de 7 sur 10. À un budget de à peine 800 €, on est parti une semaine en vacances scolaires à 4 et on a trouvé ça très correct. Et donc, note finale pour ces vacances à Alicante à 8 sur 10. Si vous avez envie de vous détendre à la Toussaint avant d'affronter l'hiver, c'est juste une destination idéale. Ouais, on recharge les batteries, on se détend, on reprend du soleil. Ouais, avec des gamins, en tout cas, ça le fait bien. Vous avez les plages, elles sont plutôt bien faites. Ouais, c'est très plat. Ouais, c'est très plat. Le sable, il est sympa. La mer, du coup, elle est plutôt chaude, même en mois de novembre. Et vous avez des bars où on a eu un petit bar où on pouvait avoir des petits cocktails, vous pouvez vous taper votre mojito. Sur la plage. Le petit coin des adultes qui va bien, quoi. Voilà. Après, à côté de ça, il y a des petites, on peut appeler ça des petits jeux pour enfants, des jeux en bois, des structures en bois, voilà, où ils s'éclatent. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde, quoi. C'est bien fait. C'est l'Espagne en général, mais... Et pour finir, on va partager avec vous nos bonnes adresses parce qu'il y a eu 2-3 lieux qui nous ont beaucoup plu. Donc du coup, première adresse qu'on veut partager avec vous, c'est le Resto Tapas Lizaran. Vous avez un énorme buffet où vous servez vous-même parmi plein de tapas différentes. Et puis les serveurs-serveuses viennent aussi à table vous proposer des choses. Vous avez le choix de prendre ou pas. Ouais. On prend, en général on prend. Voilà, c'est très beau. Et puis le concept est assez sympa en fait. Vous payez à la fin en fonction du nombre de pics à tapas que vous avez. Donc il y a des pics plus ou moins grands et donc le prix qui reste correct en fait diffère en fonction de la taille du pic. Mais voilà, c'est assez ludique, c'est sympa.
Un deuxième lieu qu'on a bien aimé, ça c'était plutôt... Alors, attends, juste ça, là, ce qu'il faut dire, c'est que par contre, pour les enfants, il n'y a pas beaucoup de place. À Lizaran, oui. Voilà, il faut pas qu'ils aient envie de faire du sport. Hein. Plus qu'ils aient envie de faire des dessins, ça peut être pas mal. Du coloriage, c'est parfait. Ouais, du coloriage. On nous a bien fait comprendre qu'il fallait pas trop bouger. Donc voilà, ça c'est un petit détail quand même. Si vous avez des enfants qui aiment bien faire du sport dans les restos, c'est pas trop le lieu, quoi. C'est pas l'endroit. Il n'y a pas trop de place en tout cas. Donc voilà. Un deuxième endroit, alors auquel nous nous rendions nous plutôt à l'heure du goûter, c'est la Churreria La Madrileña et ils font des super churros con chocolaté. Voilà. Le lieu préféré des enfants. Ouais. Voilà. Et de leurs parents aussi. Et le propriétaire est très sympa. C'est un bon plan. Et puis pour finir, on en a parlé tout à l'heure, mais sur la plage qui est tout près là du centre-ville, il y a un petit bar de plage qui s'appelle, je ne sais pas le prononcer, mais Xiringuito Postiguet. Et vous pouvez consommer sur place ou emmener votre verre à emporter sur votre serviette. Et leurs cocktails, voilà, sont super bons, testés et approuvés. Ouais. Avec modération, bien sûr. Ils fichent pas de toi. Hein. C'est des beaux verres. Voilà. Ouais. Bon, ben on espère que cette petite vidéo vous a plu, vous inspirera peut-être pour une prochaine destination de vacances. Et puis on vous dit à bientôt. Pour de nouvelles aventures. Salut.